à tous, bienvenue dans Sécantelou. La pluie continue de tomber sur le Nord-Pas-de-Calais. Le gouvernement a promis de l'aide rapidement. Bruno Le Maire, bonsoir. Vous vous êtes rendu sur place. Quel bilan tirez-vous? Le bilan, c'est que mes berloutis sont flingués. Voilà le bilan. Alors c'est super d'être allé sur place, d'être présent, mais que pouvez-vous faire concrètement? Contre la pluie? Que dalle, un peu comme en économie d'ailleurs. Non mais d'accord, mais 6000 habitants sinistrés, 160 commerces, 130 entreprises inondées, 53 exploitations agricoles sous les eaux. Vous pouvez faire quand même quelque chose pour eux. Comme avec un malade en soins palliatifs, on tapote la main et on lui dit ça va aller. Bref, on lui ment. Ni rien d'autre. Mais on fait quoi quand l'eau ne redescend pas par exemple? Le secret en économie, c'est de s'adapter. Moi j'ai discuté avec un exploitant agricole dont le champ était recouvert par 1 mètre d'eau. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites pas des huîtres? Et il ne s'est pas énervé quand vous lui avez dit ça? Ah non, au contraire, il m'a répondu pourquoi pas. Vous faites bien des livres, vous. Je peux vous dire que celui-là, il n'est pas prêt d'avoir de l'aide. Peut-être, mais il a une très bonne répartie. Emmanuel Macron, vous avez promis 50 millions d'euros d'aide. Oui, on sent que Nono Le Maire a gueulé dans la tribune. Il veut plus que je dépense des sous. Avant, j'aurais débloqué 1 milliard. Mais maintenant, voilà, c'est juste 50 millions. Démerdez-vous avec ça. Ils n'ont qu'à l'engueuler, lui, il est encore là-haut. Et nous, on file au cinoche. Je vous laisse deviner ce qu'on va voir. C'est assez facile. On revient sur le drame survenu dans la Drôme. Éric Zemmour n'a pas hésité à parler de barbares, de sauvages et de francocides. Éric Zemmour, bonsoir. Vous pouvez me décrire celui qui a volé votre sac? Châtain clair, les yeux très clairs, le teint blanc, des petites taches de rousseur d'ici et là. Cherchez pas, je l'ai. Ah, merci, monsieur l'inspecteur. N'en prie. Bon, Éric Zemmour, votre bras droit, Stanislas Rigaud, a déclaré sur BFM concernant le drame de Crépol: je vous fais le pari qu'ils sont issus de l'immigration. Ouais, vous connaissez Pékin Express, hein? Eh bien, avec Reconquête, on a inventé Enquête Express. Voilà, on va plus vite que la police. J'ai déjà les noms des responsables. Oui, c'est pas très pertinent de parler avant la police et la justice. Si, moi j'ai le droit. Hein? Alors, voici les noms des coupables. J'ai Rachid, Mourad, Toufik, Abdel et Hakim. Voilà. Je vous les donne tous et puis on cochera les bons après. Hein? On enlèvera les mentions inutiles, comme on dit. Alors par contre, on ne vous a pas entendu sur les insultes islamophobes de ce monsieur de 75 ans et le coup de cutter qu'il a donné à la carotide sur Mourad, un jardinier. Oui, parce que ça m'arrange pas de l'accuser. Parce que c'est sûrement un électeur pour ma présidentielle de 2027. Hein? Enquête Express, uniquement quand ça vous arrange. On continue de parler du drame dans la Drôme avec l'avis d'Éric Ciotti, regardez. Éric Ciotti, bonsoir. Alors Zemmour a qualifié le drame de la Drôme de francocide. Oui, bon là c'est vrai qu'il a mis la barre très très haute, Eric. Pour surenchérir au-dessus de ça, ça va pas être simple. Mais je vais le tenter, parce qu'on ne peut pas nier, monsieur, la violence de ces jeunes barbares qui sont armés jusqu'aux dents. C'est vrai qu'ils avaient effectivement des couteaux. Non, quand le couteau mesure 1,50 m, ça s'appelle plus un couteau mais une épée. Pardonnez-moi, mais les mots ont un sens. Ces barbares étaient munis de machettes de coupe-coupe. Hein? Et qui dit machette et coupe-coupe dit canne à sucre. Hein? Et qui dit canne à sucre dit Afrique. Voilà, c'est la même conclusion qu'Éric Zemmour, mais en plus construit. C'est le concept d'Enquête Express. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy était interrogé par les juges dans l'affaire Big Malion. Pour en parler, il est notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Tu veux voir la nouvelle voiture de ma femme? Je viens de lui acheter, c'est un Defender. Mais qu'est-ce que je vous avais dit de rien acheter? Non mais je l'ai mis au nom de ma mère, donc... M'en fous, tu la rends. Bon, Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui que vous étiez interrogé par les juges dans l'affaire Big Malion. Oui, bonsoir, quelle indignité, Mme Pijadas. Me renvoyer encore devant le tribunal pour cette affaire de financement libyen. Je suis innocent, vous m'indignifiez. Alors non, on ne parle pas de cette affaire-là. Hein. Ah pardon, mais de toute façon, là aussi je suis innocent. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire de m'inventer le nom de Paul Bismuth pour avoir des conversations secrètes avec mes... Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous avais dit de rien acheter. Non mais ça dégage. Pardon, mais c'est pas cette affaire-là non plus. C'est Big Malion. C'est vos comptes de campagne de 2012. Ah ben, soyez précise, parce que j'ai été tellement innocent dans ma vie que je peux pas deviner précisément de quelle période de mon innocenteté que vous parlez. L'affaire Big Malion, c'est les dépassements des plafonds par l'organisateur de vos meetings. Non mais on en est encore là. En 2023, on se demande encore qui achetait trop cher mes chips en 2012, franchement. Mais je crois qu'il n'y avait pas que des chips. Éric Dupond-Moretti, un commentaire? C'est fou, car il se trouve que moi aussi, je suis innocent. Et moi aussi, je vais être condamné. Donc je dis stop, il y en a assez de cette justice qui condamne les innocents. Je vous rappelle que vous êtes ministre de la Justice. Je sais, croyez-moi, je sens bien que depuis le début de cette affaire,
J'ai le cul entre deux chaises. Lui aussi est entre deux chaises. Il a pas de sous mais doit faire des chèques. Bruno Le Maire, une aide de 50 millions promis par Emmanuel Macron pour le Nord-Pas-de-Calais, ça vous va? Ben voyons, vas-y, et démerde-toi Bruno pour trouver 50 patates. Non, l'urgence, c'est surtout que Macron m'envoie de l'argent rapidement pour que je change mes berloutis. Hein. Bon 50 millions et 1000 euros du coup. Éric Ciotti, le mot de la fin? Oui, vive Laurent Wauquiez! Non, parce que je viens de me rendre compte que je l'avais pas dit aujourd'hui. Ah oui, ça nous avait manqué. Allez, salut à tous.